WhatsApp qui arrêtez de faire des enfants, le monde est déjà rempli. Il y a l'inflation partout. La demande en argent est tellement forte que les banques sont obligées d'imprimer de l'argent à tout bout de champ. On a beaucoup d'argent aujourd'hui. L'argent circule. Alors, on va acheter quoi avec ces billets d'argent-là? L'économie peine à suivre. On ne produit pas assez. M'a dit, il y a beaucoup de gens qui vont venir ici pour me raconter des salades. Alors, pourquoi il y a inflation et tout ça? Les économistes vont venir m'expliquer. Oui, c'est parce qu'il y a trop d'argent en circulation. Il y a des prêts partout. Il faut comprendre que l'argent est créé à partir de la dette. Alors, dans les banques et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ok? Quand les gens deviennent fonctionnaires, surtout nous, les Africains ici, là, quand ils deviennent fonctionnaires, la première des choses qu'ils font, prêt bancaire. Et qu'est-ce qu'ils font après? Voilà, ils construisent une maison avec le prêt. Au lieu d'investir dans le secteur de la production, non. On voit ici en Afrique partout, les gens investissent dans l'immobilier. Et qu'est-ce qui se passe après? Donc, les gens, pour loger dans ces immeubles-là, sont aussi obligés de travailler avec les banques, de faire des prêts pour aller loger tout simplement, au lieu d'investir dans le secteur primaire. Et après cela, ils vont construire ou bien louer dans de très belles maisons et après cela, faire des enfants. Ok, Mathieu? Ils vont commencer à faire des enfants parce qu'il y a l'argent. Ils ne savent pas que ce billet de banque-là, c'est une illusion maintenant. Ok? Les banques jouent avec nous. Beaucoup d'Africains, c'est comme ça. Des enfants partout. Quand tu tournes ici, le boom démographique, il faut qu'on en parle. Ok? Et, by the way, je vais faire un disclaimer. Je ne suis pas dans ces genres de philosophie-là. Il ne faut pas me catégoriser avec ces gens-là qui veulent tout simplement utiliser des gadgets pour empêcher les gens d'avoir des enfants. Non. Je voudrais que la personne soit en possession de toute sa biologie. Que l'appareil de la personne puisse marcher. Mais que la personne se dise oui. Je dois faire attention. Avant d'amener un enfant ici, je dois réfléchir. Mon enfant, il doit venir dans quel environnement? Ok? Et je ne dis pas aux gens, stop, ne faites pas des enfants. Mais tout simplement, de savoir, avant de faire un enfant, est-ce que cet enfant-là pourra tirer son épingle du jeu dans ce système? Alors, n'amenez pas un être vivant ici pour qu'il souffre. Beaucoup de parents, beaucoup d'Africains ici, là, quand la nuit, ils entrent dans le shadow. Le shadow, c'est la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Ils font le shadow tout simplement pour le plaisir. Ils ne font pas le shadow dans le but de fonder une famille. Ils font tout simplement pour se faire plaisir. Chaque nuit, ils disent à madame, oui, allons-y, allez, entrons ici, entrons dans le shadow. Ok? Et jusqu'à un jour, madame dit, oui, monsieur, voilà, je porte la vie en moi. Et là, le monsieur court annoncer la bonne nouvelle aux autres. Oui, ma femme porte la vie en elle. C'est comme ça. C'est comme ça que beaucoup d'enfants, la majorité des enfants ici en Afrique, viennent au monde. Ce n'est pas une décision réfléchie. Là où l'homme dit à sa femme, oui, je voudrais que tu portes la vie en toi. Je voudrais fonder une famille avec toi. Mais non, jamais une décision consciente. Tout simplement basée sur le plaisir. C'est pour cela que beaucoup de parents ne sont pas préparés à avoir des enfants. C'est la chose à comprendre. Ok. Beaucoup ne sont pas prêts. C'est pour cela que les enfants vont naître ici et ils vont errer dans les rues. Beaucoup de gens sont là. Très difficile pour joindre les deux bouts. Tu vas trouver que l'homme a deux femmes. Les femmes vendent au marché et les petits sont là. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ok? Et arrivé à un moment, on dit que les enfants sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Pourquoi ils ne travaillent pas? Ils sont là dans la maison à traîner. Toi, tu les as eus pour qu'ils travaillent. C'est à toi de nourrir ton enfant. C'est toi qui l'as amené ici. C'est ce que je dis à beaucoup d'hommes. Moi, si j'ai un enfant aujourd'hui, je vais le nourrir jusqu'à ma mort. Pourquoi? Parce que je l'ai amené ici. Ok? Il ne m'a pas appelé pour me dire, oui, je veux venir. Ok? Bien vrai que pour nous qui connaissons la spiritualité, oui, quand l'opportunité se présente, oui, tu choisis de sauter sur l'opportunité. Mais qui choisit de créer cette opportunité-là? C'est le désir de ce mec-là.
Le désir d'entrer dans le shadow, ok, qui ramène les âmes ici. Et les âmes compétissent pour saisir cette opportunité pour venir ici dans ce monde. Mais ce n'est pas parce que c'est les âmes qui te disent oui, entre dans le shadow, je voudrais venir, entre dans le shadow. Ou bien c'est une fatalité, Dieu dit oui, tu vas faire un enfant en 2025. Non, ce n'est pas un destin, c'est l'homme qui décide. At the end of the day, tu es là avec ton vuvuzela. C'est toi qui choisis d'entrer dans le shadow et de laisser ton liquide blanc à l'intérieur de la femme. C'est le game à comprendre. Ok, beaucoup d'hommes sont là. Ils ont des enfants à tout va. Après, on parle d'organismes humanitaires. Oui, aidez-nous. Nourrissez les enfants. Il y a beaucoup de familles pauvres. Beaucoup de familles pauvres. Et tu fais des enfants. Après, tu dis aux autres mecs qui travaillent très bien, qui contrôlent leur vuvuzela, oui, venez nous nourrir. Regardez ce qui se passe. C'est l'Occident qui nourrit les enfants de beaucoup d'Africains. Et il y a beaucoup d'Africains qui se servent de cette excuse, oui, parce qu'on nous a volé nos ressources. M'a dit, presque tous les peuples du monde ont subi l'esclavage. Presque tous les peuples du monde ont subi la colonisation. Presque, je dis. Ces gens sont relevés depuis très longtemps. Nous, nous sommes là à nous victimiser. Ok? Donc, tout le temps, en Occident, on dit que oui, la population est vieillissante. Ok? Les Blancs ne font pas d'enfants. Ce sont eux qui nourrissent tout simplement les boomers. Ok? Les gens là, la génération du baby boom là. Ok? Ça continue jusqu'à présent. Les boomers, c'est comme ça qu'ils font. Ok? Ils sont là. Ils ont des enfants à tout va. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, ils vont crier à l'aide. Oui, venez aider-nous. Aide-toi d'abord et le ciel t'aidera. Ok? C'est pour cela, dans mes relations avec les femmes, des fois c'est compliqué. Dans mes relations avec les femmes, surtout les mères célibataires, ça devient compliqué. Parce que tu vas voir, l'homme va partir, l'abandonner, l'homme va partir et vivre comme ça. Regardez la femme se démener chaque jour pour nourrir ses enfants-là. Lui, il est là. Ok? En train de faire tout ce qu'il veut. Après, quand toi tu débarques, la femme voudrait que toi tu entretiennes les enfants de notre mec. Ça a toujours été un problème avec moi. J'ai dit que oui. Si le parent n'était pas de son monde, oui, je pouvais partager ce que j'ai avec ces enfants-là. Parce que je le fais pour tous les enfants. Je partage avec tout le monde. J'aide tout le monde. J'aide mes soeurs, j'aide mes frères, j'aide mes cousins. Ok? So on, so forth. Ok? Etc. etc. J'aide tout le monde. Pourquoi je ne partagerai pas mon repas avec des enfants et tout ça? Mais je vais refuser de le faire parce que leur papa est vivant. Il n'a qu'à être responsable. C'est lui qui a fourré son vuvuzela là pour avoir ces enfants-là. Il n'a qu'à être responsable de ses enfants. Je ne vais jamais nourrir les enfants d'un homme qui est là vivant. D'un homme qui a des bras comme moi. D'un homme qui peut se lever comme moi et aller travailler. Beaucoup d'hommes ici, c'est comme ça. Il y avait une femme qui m'avait raconté son histoire avec son mari. Elle me dit oui. Son mari peut disparaître pendant 2 mois sans envoyer de l'argent pour nourrir la famille et tout ça. Il peut disparaître parce qu'il est polygame. Il disparaît, il va et reste chez une de ces femmes là-bas pendant presque 2 mois. Après, quand il revient voir cette femme-là, il demande à cette femme-là d'enlever le moyen de contraception qu'elle a mis en elle pour avoir un enfant. Ok? Toi, tu ne donnes pas. Ok? Tu ne donnes pas à manger et tu veux faire un enfant encore. Already, il a beaucoup d'enfants là-bas. C'est très difficile pour la femme. Tout le temps, quand elle appelle son mari, c'est des problèmes. Son mari est avec son autre femme là, parce que l'autre femme n'a pas d'enfant. Alors, il y aura moins de soucis pour la nourrir. Ok? Là, si le mec a 1 euro, ils peuvent gérer avec la femme sans problème. Ok? Mais pour les autres, il y a beaucoup d'enfants là-bas. Ça devient difficile. Alors le gars, il fuit ses responsabilités. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un G comme moi qui va venir pour nourrir ces enfants-là. Alors que lui, il est là-bas. Il s'est terré quelque part. Après avoir fait tout ça, après avoir amené dans cette vie tous ces enfants-là. Soyons sérieux. Le monde est déjà rempli. Il y a des gens qui se servent de cette parole dans la Bible qui dit que oui, multipliez-vous et remplissez la terre.
Ah oui, beaucoup de gens se servent de cette excuse. Oui, la terre n'est pas remplie parce qu'il y a trop d'espace. Toi, quand tu élimines cet espace-là, il n'y aura plus de forêt. Donc il faut être intelligent. Il y a beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens. Le cerveau a migré jusqu'au bas-ventre. Ok, le cerveau est bloqué là-bas. Ok, c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas penser au-delà. Ok, de leur propre plaisir tout simplement. Ils ne pensent qu'au shadow. Ok, il y a des gens où le cerveau aussi a migré que vers le ventre. Ils ne pensent qu'à bouffer. C'est des gens de la société qui ne peuvent pas penser au-delà de leur nature animale. Quand j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos que l'homme a évolué de l'animal pour devenir un être évolué, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués là-dedans, stade animal. Oui, je suis désolé de le dire. Ok, donc c'est comme ça. C'est pour cela, regardez. Ok, les villes émergent partout et on élimine les surfaces cultivables. Les gens préfèrent éliminer les champs pour construire des immeubles. Alors, on va se nourrir avec quoi? On est obligé maintenant de fabriquer notre nourriture dans des laboratoires. Ah oui, dans des laboratoires. Beaucoup de gens ne savent même pas que le chocolat qu'ils bouffent comme ça, c'est du chocolat fake. Ok? Beaucoup de gens ne mangent pas du chocolat original. Donc, qui vient du cacao pur de notre chère Côte d'Ivoire, ou bien du Ghana et tout ça, ou bien des pays exportateurs de cacao dans le monde. Ok? Le vrai chocolat circule des fois en Occident. Ici en Afrique, on nous vend des fois le chocolat fake. Ma dit fake, bon marché. Et ça, le game à comprendre. Beaucoup de produits sont artificiels. Même de la boisson maintenant. On te vend de la boisson en te disant, oui, voici de la boisson. Naturelle, bio et tout ça. On sait que c'est faux. C'est de l'eau gazeuse, tout simplement, avec beaucoup de colorants et des arômes. Et on te donne à boire. Parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour produire quelque chose de naturel. La société n'est plus organique. C'est tout simplement une société artificielle. À cause de ces gens-là qui ne peuvent même pas contrôler leur froc, qui ne peuvent même pas contrôler leur vuvuzela. Que faire? C'est pour cela qu'on va continuer à sensibiliser jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux. Ah oui, soyez responsables. Peace.